Good Morning Business, French Tech. Et notre invité French Tech ce matin, c'est Timothée Rambaud, fondateur et directeur général de Legal Start. Bonjour. Bonjour Stéphane. Legal Start, c'est une plateforme juridique pour entrepreneurs et professionnels du droit. Vous proposez notamment de la création de documents juridiques et des démarches administratives. Expliquez-nous. Oui, la mission de chez Legal Start, c'est d'accompagner l'entrepreneur au quotidien sur tous ses besoins juridiques et administratifs. Donc ça va effectivement de la création de son entreprise, l'embauche d'un salarié, la protection de sa marque, la gestion de ses impayés, le pilotage de sa boîte, enfin tout le quotidien de l'entrepreneur. Et du coup, le fait d'être confiné pendant plusieurs semaines, est-ce que vous avez enregistré une demande plus importante que d'habitude ? Ouais, en ce moment, on est vraiment dans une situation économique qui est très particulière et on voit qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont été lourdement impactés par la crise sanitaire qu'on traverse. L'aéronautique évidemment, la culture, le tourisme, enfin bon, tous les secteurs dont on a parlé ces derniers mois. Et on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Hein. Et heureusement, enfin peut-être le petit rayon de soleil là-dedans, c'est que ce qui a permis de traverser cette crise de la meilleure manière possible, c'est peut-être le digital, quoi. Enfin, notamment le digital, on va dire, a aidé. Les services dématérialisés ont aidé à traverser cette crise de la meilleure manière possible. On peut le voir dans différentes industries. Alors, on a pas mal parlé, je sais, de Netflix, qui a un peu, enfin, remplacé le cinéma. On sait que les drives ont un peu la consommation dans les drives a explosé. Je crois que c'est plus 300%. C'est de la téléconsultation dans la médecine également. Je crois que de 40 000 actes de téléconsultation en février, on est passé à plus d'1 million sur une seule semaine en mars. Donc il y a des usages vraiment qui sont en train de se transformer. Et vous faites partie de ces usages. Et nous, on fait partie de ces usages. Et clairement, chez Legal Start, donc dans l'accompagnement des entrepreneurs, on a constaté un shift majeur vers des services digitaux comme Legal Start. On dit souvent que les crises sont des accélérateurs. Pour vous, on a fait en 3 mois ce qu'on aurait dû faire en 5 ans en termes d'accélération des process digitaux ? Ouais, en fait, c'est ce qu'on attendait, le switch et donc la désintermédiation du marché. C'est fortement accéléré pendant ce confinement. Et effectivement, on dit en ce moment qu'on est déjà en 2025, quoi. Les entrepreneurs qui sont devenus vos clients, est-ce que vous pensez qu'ils vont conserver, lorsqu'on va revenir à la normale, les habitudes digitales qu'ils ont prises pendant la crise ? Oui. Je pense, on est très confiant et parce que c'est le cas également dans d'autres secteurs. Ce que je disais dans sur Netflix, la santé, etc. Les entrepreneurs, les Français de manière générale et les entrepreneurs en particulier, ont pris l'habitude de consommer différemment. Et les services digitaux en font partie. Est-ce que ça a été difficile pour vous de suivre toutes les évolutions en temps réel, tout ce qui a été annoncé par le gouvernement ? Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux mécanismes ? Il y a eu énormément de choses et à la limite c'était très compliqué pour nous, mais c'était beaucoup plus compliqué pour les entrepreneurs. Donc nous on a passé énormément de temps, les équipes ont travaillé d'arrache-pied pendant le confinement pour accompagner de la meilleure manière possible nos utilisateurs, donc les entrepreneurs. On a développé énormément de contenu, on a proposé beaucoup de webinaires de formation sur les aides, sur les cadres juridiques, etc. Et on a eu de très bons retours d'ailleurs. Les entrepreneurs étaient extrêmement satisfaits du degré d'information qu'on a pu leur fournir, quoi. Et ils étaient énormément en demande et ils le sont encore, quoi. Et vous assurez donc les démarches administratives, notamment celles qui permettent de créer des entreprises. On a souvent tendance à parler des défaillances, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de créations pendant le confinement ? Alors évidemment il y a eu un petit recul, enfin il y a eu un fort recul même pendant la période de confinement, mais ce qui est plus intéressant au-delà de ce recul, c'est de constater le rebond post-confinement. On a peut-être fait 40% de baisse en termes de volume de création d'entreprises pendant le confinement, et dès la sortie, dès le 11 mai en fait, on a constaté une accélération, enfin un fort rebond, quoi. Et aujourd'hui on est de retour au niveau pré-confinement, quoi. Donc ça c'est extrêmement. Penser que les projets ont seulement été retardés et pas annulés. Ouais, exactement. Les projets ont été juste retardés, et à la limite ce qu'on peut voir, c'est que la nature des projets a un petit peu évolué. Effectivement, les secteurs les plus compliqués, que ce soit la restauration, la culture, etc., ont peut-être été mis en pause au profit de d'autres secteurs, d'autres métiers qui ont plus le vent en poupe. Clairement, toute la vague de coaching, de freelance, etc., ça continue, quoi. Merci Timothée Rambaud. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général de legalstart.fr. Merci à vous.